Nous revoici au Mans. Les artistes très talentueux Fabienne Guillon et Frédéric Zetoun unissent leurs voix pour soutenir l'association Children of the Sun. Je vous propose d'aller à leur rencontre. Allez, c'est parti. Nous venons d'arriver aux Saulnières au Mans et je suis avec Nelly Bélanger qui est la présidente de Children of the Sun et Céline Dugas. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Bonjour, oui, très bien, merci. Alors Nelly, évidemment, la première question qui me vient, c'est de savoir comment est née cette association. Alors elle est née en 1991 sous l'égide de mon mari qui était quelqu'un de très militant et je l'ai suivi très rapidement parce qu'en fait la cause des enfants nous intéressait particulièrement. Et l'Éthiopie en particulier parce qu'on connaissait des gens qui travaillaient déjà et on avait envie de bien sécuriser l'envoi de l'argent. Et pour nous, c'était important de savoir que l'argent aille bien là où il fallait et non pas avec des détournements. Donc pendant 30 ans, on s'est occupé d'un orphelinat et on a l'adoption également. Donc il y a eu 980 enfants qui sont arrivés par l'intermédiaire de notre association. Et aujourd'hui, l'adoption étant arrêtée depuis 2018, nous continuons d'aider un petit orphelinat qui est à 150 km au sud d'Addis Abeba. Dans cet orphelinat, il y a 17 enfants, mais on aide aussi quelques jeunes qui sont dans des familles aux alentours et quelques personnes dites âgées, parce qu'elles ont entre 40 et 65 ans, qui sont handicapées. Et... Alors quand vous dites que vous les aidez de quelle manière? Alors financièrement uniquement, puisque maintenant c'est très difficile de faire parvenir du matériel comme on le faisait par le passé. Alors quand vous parlez de personnes âgées ou handicapées par exemple, c'est que ça leur permet d'avoir accès à des soins par exemple? Ça permet d'avoir accès à des soins, ça permet aussi de pouvoir louer une petite chambre chez l'habitant de façon à ce qu'elles ne vivent plus dans la rue. Pour nous c'était important aussi ce genre de choses. Et puis les jeunes qui sont à l'orphelinat, bon, l'aîné maintenant a 19 ans et il a un projet qu'on soutient depuis quelques mois. C'est la création d'un poulailler. Parce que il veut vendre des œufs, puisque là-bas, la base de la nourriture, c'est l'injera. Mais dans l'injera, la galette d'injera, ils mangent beaucoup d'œufs aussi. Donc, on trouvait que c'était un projet formidable. Donc, on est en train de le soutenir. Voilà. Alors vous, Céline, vous êtes membre active de cette association. D'ailleurs, vous êtes combien au sein de l'association ? Ah bah alors là, je vais me tourner vers... C'est une colle. Alors Nelly? Alors, en tant que bénévole, on est à peu près une quinzaine maintenant, membres du CA et membres du bureau. Et puis les adhérents, on est à peu près une centaine. On a connu des jours meilleurs où on était 300-400 adhérents. Donc il faut faire un appel aux... Voilà, on appelle les personnes qui veulent bien adhérer et puis aussi surtout des futurs parrains pour nous aider à ce que cet orphelinat puisse continuer de vivre parce qu'on est la seule ONG à les soutenir. Donc si on ne peut plus les aider financièrement, on sera obligé de remettre les enfants dans les orphelinats d'Éthiopie, les orphelinats publics, et autant dire que c'est pas la joie en fait. Alors Céline, vous êtes membre active. Oui, c'est ça. Je vous ai posé une colle, mais c'est pas grave. C'est ça, je reprends quand même. Alors vous, comment êtes-vous arrivée au sein de l'association? Vous êtes médecin, vous? Oui, moi je suis médecin et on a croisé le chemin de l'association quand on a eu le projet avec mon mari d'adopter notre fille, Suzanne, qui va d'ailleurs participer au spectacle aujourd'hui. Et donc on a croisé le chemin de l'association de Nelly et son mari. Et depuis, on est restés fidèles et on essaie d'être présent pour continuer à faire vivre l'association. Voilà. Alors précisément aujourd'hui, on fête les 30 ans de l'association. Donc l'idée, c'est de fêter ça en grande pompe un petit peu. C'est ça. L'idée, c'est de se réunir dans un contexte festif, de faire venir du public, faire parler de l'association et puis nous aussi de se retrouver tous ensemble autour de quelque chose de festif. Voilà. Alors derrière nous, il y a des petites choses qui ont été mises en place. Voilà, c'est de l'artisanat qui vient d'Éthiopie et qu'on essaie de vendre au bénéfice de l'association et l'argent ira directement à l'orphelinat. Oui, d'ailleurs, les bénéfices du concert, c'est ça en fait, tout est reversé pour l'association. Absolument, il n'y a aucun bénéfice direct pour l'association, tout ira à l'orphelinat. Et donc en termes de traçabilité, parce qu'effectivement vous avez raison, les gens se demandent toujours mais où va notre argent, comment on peut être assuré que... Alors j'ai la chance d'avoir travaillé un certain nombre d'années en Éthiopie et d'avoir évidemment lié des amitiés. Et j'ai une amie qui est éthio-américaine, qui vit toujours à Addis Abeba et qui se charge de faire le suivi. Par exemple, les enfants qu'on parraine, elle nous fait un suivi annuel, donc on a des informations sur l'évolution de la situation de chaque enfant. Et alors un parrainage, c'est à hauteur de combien par exemple par mois si les gens devaient devenir parrain ou marraine? En fait, on laisse la liberté aux familles, c'est-à-dire que ça peut être 5 €, comme ça peut être 10 ou 30, mais je dis toujours, il vaut mieux être 100 à 10 €
qu'une seule personne à 100 €. Parce que 100 € sur un budget, ça peut être important à un moment donné, alors que 10 €, bon, c'est même pas le prix d'un paquet de cigarettes aujourd'hui. Donc on peut inclure 10 € dans son budget sans problème, quoi. Et donc il y a un site, quelque chose où on peut justement... Oui, il y a le site de l'association, donc c'est www.childrenofthesun.fr. Et puis autrement, on peut nous joindre au siège social qui est 12 allées de Valençay au Mans. Très bien, formidable. Alors aujourd'hui, on a cette chance d'avoir de très beaux artistes qui sont présents. On a une artiste qui est Mancel, mais qui a travaillé partout dans le monde. Et puis Frédéric Zetoun. Oui, exactement. Qu'on remercie chaleureusement d'ailleurs d'être là bénévolement aussi pour participer à cette belle journée. Donc on a grand plaisir à les accueillir et on espère qu'eux aussi vont passer un bon moment en notre compagnie. J'en suis certaine. On va aller les voir justement. On va leur demander pourquoi ils ont tenu à être là aujourd'hui. Ça, exactement. Super. Déjà, on peut rajouter que c'est à l'initiative de Frédéric Zetoun que le concert a eu lieu. Parce qu'on se connaît depuis de nombreuses années. Il vous dira certainement pourquoi. Et c'est lui qui me disait toujours, mais pourquoi on ne fait pas un concert? Et là, depuis l'année dernière, il m'a dit, bon, cette année, il faut absolument que le concert soit fait. Donc on le remercie très chaleureusement parce que c'est vraiment grâce à lui et à l'initiative. Et Céline s'est occupée... très impliquée. Très impliquée, elle est très impliquée et c'est elle qui s'est occupée de voir toute la logistique. Voilà, et d'obtenir la salle, ce qui n'était pas facile au départ. Voilà. Bon, formidable, on va aller voir Frédéric et Fabienne. Fabienne, Odin Rodam en premier. Hein. Allez, on y va. Je vous l'ai dit, on a la chance d'avoir des artistes de très grand talent ici aujourd'hui avec nous. Fabienne Guillon, qu'on ne présente plus, qui a été nominée au César, au Molière, qui a travaillé avec les plus grands, Michel Legrand, Jacques Demy, Robert Hossein, pour ne citer que. Chanteuse, comédienne, elle sait tout faire. Bonjour Fabienne, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. On est ravis parce que vous êtes quand même made in Sarthe, puisque vous êtes Mancel à l'origine. Exactement, oui, tout à fait. Je suis née au Mans et je suis revenue vraiment vivre au Mans il y a 4 ans. Après toutes ces années parisiennes, je suis vraiment heureuse, très heureuse d'être au Mans. Alors, Fabienne, est-ce que... Parce que bon, alors aujourd'hui, vous êtes toujours sur scène, puisque vous avez créé une formation de jazz, mais où vous chantez en français. Oui, alors ça, effectivement, c'est un concert que je tourne encore de temps en temps, qui s'appelle Jason français, parce que j'adore le jazz, mais je maîtrise très mal l'anglais, c'est une catastrophe. Et puis surtout, il y a des adaptations formidables en français, sur des titres plus jazz. Donc, je me régale, parce que je comprends tout ce que je dis, c'est facile à apprendre. C'est quand même important. Hein. Oui. Et puis ça swing. Il faut pas croire, le français, ça swing aussi, quoi. C'est très dynamique, c'est très vivant, c'est joyeux. C'est un grand bonheur de chanter du jazz, mais pas que. Vous êtes à 3, donc vous avez un pianiste, Olivier Levaux, c'est ça, et puis Thibaut Renaud qui est à la contrebasse. Contrebasse, ah oui, c'est un bonheur de travailler avec eux. Et là, dernièrement, on a fait un nouveau programme sur les musiques, les chansons de films, pareil en français. Alors, il y a beaucoup de standards de films français, pour ne citer évidemment que Michel Legrand, Jacques Demy, enfin, il n'y a pas que. Et puis, à nouveau, des adaptations en français, des titres de chansons, de films. Voilà, ça c'est notre dernier bébé. C'est ce que vous allez nous proposer aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est un peu différent parce que j'ai tenu quand même à vraiment penser au public particulier qu'il va y avoir aujourd'hui, tous les âges. Donc je fais plutôt un petit programme chansons françaises. Alors ça commence par C'est si bon, Plus je t'embrasse, un petit extrait de Lullaby en français, Lullaby of Birdland, et puis une très très jolie chanson de Nougaro qui s'appelle Le Visiteur. Et je vais finir avec 2 amies parisiennes qui viennent ce soir fêter leur retraite. J'en profite, je leur ai dit, les filles, vous venez chanter avec moi. Donc on va faire un extrait du film de La Seine à Paris. J'ai oublié le titre, la musique c'est de M, entre autres. Et puis La Seine, et puis on finira par Il en faut peu pour être heureux de Walt Disney. Vous êtes
très heureuse. Vous savez que vous êtes considérée comme une des plus belles voix françaises. Pour le coup, est-ce que vous avez mangé des pommes pour lisser la voix aujourd'hui? Des pommes, bien sûr, des pommes sartoises. Absolument des pommes sartoises. C'est drôle ce que vous racontez parce que figurez-vous que quand je jouais les Parapluies de Cherbourg au théâtre Montparnasse à Paris, j'avais pour habitude de manger une pomme à l'entracte. Parce qu'en deuxième partie, j'avais un moment lyrique un peu qu'il fallait que j'assure. C'était un spectacle une comédie musicale de Michel Legrand, Jacques Deby. Et je mangeais ma pomme du Mans, ma pomme sartoise. Et je mangeais tous les jours, enfin, ma pomme à l'entracte. Le seul jour où j'ai pas mangé ma pomme, eh bien, j'ai fait un couac. Je vous promets, c'est vrai. Et la phrase, ça faisait « Élise est morte ». Et là, j'avais « Élise est morte ». Et c'est la seule fois. C'est pour ça la pomme. Mange donc de la pomme. C'est très important pour manger de la pomme sartoise. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Et plein de belles choses, plein de beaux concerts pour cette fin d'année. Et il y en a plein au Mans. Bon, je suis avec Frédéric Zetoun qu'on ne présente plus, vous le connaissez tous, vous l'avez vu sur le petit écran bien pendant 26 ans sur Télématin, entre autres, concepteur de spectacles, auteur de livres, chanteur, parolier pour les plus grands artistes français, Lubertignac, Laurie, Hugo Frey pour ne citer que. Bonjour Fred, ça va bien? Salut Amanda, je suis super content de te retrouver là. Moi aussi je suis ravie et j'aime beaucoup ton écharpe. N'est-ce pas? Elle est très belle, non? Alors Frédéric, explique-nous un petit peu quel est ton lien avec cette association et pourquoi pour ces 30 ans tu as tenu à être là. Eh bien parce que cette association a fait que mon épouse et moi-même sommes devenus parents il y a maintenant 17 ans et demi. Le plus beau cadeau que la vie nous ait fait, c'est notre fils Simon. Nous sommes passés donc par cette association, par cette ONG. Et pour leurs 30 ans, il était évident de venir. On fait tous ce qu'on sait faire. Un médecin, médecine. Un pharmacien, pharmacienne, pharmacien. Moi, je fais des chansons. Donc voilà, on est venu faire un concert ce soir dont tous les bénéfices iront à Children of the Sun pour cet orphelinat qui est toujours ouvert en Éthiopie, qui a besoin d'argent. Et donc tous les bénéfices de ce concert ce soir iront à Children of the Sun. Je reconnais bien là ta générosité puisque tu es à l'origine de ce concert et tu ne le diras pas puisque tu as beaucoup d'humilité. Il se passe plein de choses, c'est-à-dire que toi tu es un boulimique de travail. Donc mon petit doigt m'a dit qu'il y a un Casino de Paris dans pas très longtemps. Un Casino de Paris le 22 juin prochain, un album au mois de février, un nouveau livre aussi au mois de février. Donc voilà, maintenant la télé un peu moins et la scène beaucoup plus. Donc c'est carrément génial. Ton ADN. Alors le livre il va s'intituler comment? Le dictionnaire jubilatoire de la chanson d'amour, le petit dictionnaire jubilatoire de la chanson d'amour et un nouvel album qui s'appelle Les souvenirs de demain, tous ces souvenirs qu'il nous reste à écrire. C'est fabuleux. Et donc février, tu as dit, tu as des dates précises ou pas? Le 5, la sortie du bouquin, le 7, la sortie de l'album et le 22 juin prochain, le Casino de Paris. C'est merveilleux. Et donc aujourd'hui, tu es venu en petite formation? En toute petite formation avec deux super musiciens, Bruno Caviglia et Philippe Drey, qui seront aussi avec moi au Casino de Paris, qui me suivent partout. Là, on a fait un tout petit combo, nous sommes à 3 et on va essayer de faire le meilleur concert qui soit au bénéfice de Children of the Sun. C'est fantastique. Ça représente combien de chansons aujourd'hui? Aujourd'hui, je crois qu'il y a une 20-22 chansons. Ah oui, quand même. C'est pas un petit concert, c'est un concert de total. Un concert total avec en première partie quelqu'un que je ne connaissais pas, que je ne connaissais que par disque interposé, qui est Fabienne Guyon, qui est une grande chanteuse qui a joué et qui a chanté dans tous les films dont Michel Legrand faisait les chansons. Elle est là, elle nous fait l'amitié de venir amicalement en première partie. Et puis il y a une toute jeune fille de 12 ans qui chante, qui s'appelle Suzanne, qui nous fait une reprise de Where's the World qui est absolument charmante. Enfin voilà, c'est la fête aujourd'hui ici au Mans et on est ravis d'être là. Fabuleux, nous on est ravis que tu sois là aussi. On retrouve une amie en plus. C'est le top, on est bien, c'est parfait. Bon, c'est génial, on a hâte de te voir sur scène en fait. Eh ben on y va, là, on va répéter. Super. Merci beaucoup. Génial, merci Frédéric. Merci. Mais que sont revenus, renaissant de l'enfer, des âmes qu'il voulait ramener en poussière. Puisqu'on n'a jamais pu arrêter l'idéal d'un savant allumé, d'un découvreur d'étoiles, puisqu'on n'a jamais pu retenir un instant, s'ouvrir le sourire de ce qu'on est